Les États-Unis et la Chine signent enfin un nouvel accord commercial ce jour. La Chine a fait des concessions et est prête à vendre des terres rares aux États-Unis d'Amérique. Mais Xi Jinping garde tout de même un atout dans sa manche. Et même cet accord commercial qui est signé aujourd'hui, il est un peu réduit. Alors discutons ensemble dans cette émission d'une véritable nouvelle urgente. La Chine possède une carte précieuse qu'elle peut jouer, puisqu'aujourd'hui la Chine mène des négociations commerciales avec les États-Unis. La Chine et les États-Unis signent un nouvel accord commercial. Voyons donc ce qui y est caché, et en quoi cet accord commercial est meilleur que celui qui existait auparavant, avant que Donald Trump ne commence la guerre commerciale. Je m'appelle Alexei Pesci, aujourd'hui nous sommes le 9 juin. Parlons de tout dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel dès leur arrivée. Alors, aujourd'hui, le 9 juin, un nouveau round de négociations commerciales a commencé à Londres, entre les États-Unis et la Chine, au cours duquel les deux parties maintiennent cette trêve fragile obtenue le mois dernier grâce à une médiation. Les nouvelles négociations ont été annoncées la semaine dernière après un entretien téléphonique très attendu entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, qui, apparemment, a atténué les tensions apparues au cours du mois dernier. Après l'accord inattendu à Genève, je rappelle qu'il y a un peu plus d'un mois à Genève, les Chinois et les Américains ont signé un accord commercial provisoire. Mais il s'est avéré que personne ne le respectait vraiment. En mai, les deux parties ont convenu de réduire fortement les tarifs sur les marchandises de l'une et de l'autre. Au cours des 90 premiers jours, l'ambiance était optimiste, mais elle s'est rapidement détériorée en raison de deux principaux points de discorde. Il s'agit du contrôle de la Chine sur les soi-disant terres rares et de son accès aux technologies des semi-conducteurs provenant des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, l'exportation par Pékin de métaux de terres rares et des aimants qui y sont liés deviendra le sujet central de la réunion à Londres. Et des sources issues de cette réunion rapportent déjà que les négociations entre les États-Unis et la Chine se poursuivent toujours. Au moment de l'enregistrement de cette émission, elles se poursuivent. Et l'agence de presse officielle chinoise Xinhua a indiqué que les négociations pourraient durer. Les experts disent qu'il est peu probable que Pékin renonce complètement à son contrôle stratégique sur les minéraux essentiels nécessaires à un large éventail d'appareils électroniques, de moyens de transport et de systèmes de défense. En particulier, selon les experts, le contrôle de la Chine sur les réserves de terres rares est devenu un instrument stratégique calibré mais déterminé d'influence. Son quasi-monopole sur la chaîne d'approvisionnement signifie que les terres rares resteront un atout majeur lors des négociations commerciales. Il faut ici expliquer un peu ce qui se passe. En fait, après les négociations à Genève, Donald Trump a accusé Pékin de bloquer pratiquement l'exportation des terres rares, d'imposer de nouvelles restrictions sur les puces électroniques et de menacer d'annuler les visas américains pour les étudiants chinois. Ces mesures ont provoqué une réaction négative de la part de la Chine, qui considère la décision de Washington comme un non-respect de ses engagements commerciaux. D'un côté, Pékin semble avoir raison, mais de l'autre, il a complètement tort. Lorsque Donald Trump a introduit les premières mesures, déjà au mois d'avril, Pékin a annoncé en réponse qu'il interdisait complètement l'exportation d'un certain nombre de terres rares vers les États-Unis d'Amérique. Et tout le problème réside dans le fait que la Chine détient réellement le monopole de l'extraction ou du traitement de nombreux de ces métaux, qui sont notamment nécessaires à la production de ces mêmes microprocesseurs. L'électronique et les voitures électriques sont utilisées dans les industries spatiales et de la défense, entre autres. Et la Chine détient le monopole sur tous ces métaux, et la Chine en a fourni une quantité assez importante aux Américains. Et les Américains ne peuvent pas diversifier l'approvisionnement de ces terres rares, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. D'abord, la Chine a longtemps occupé cette niche, et maintenant elle annonce ne plus vouloir envoyer ces terres rares. Donald Trump, vexé, a affirmé que Pékin viole l'accord commercial. On sait que, du côté américain, participent actuellement à ces négociations le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, le ministre du Commerce Govard Ludnick et le représentant au commerce Jamieson Greer. Il rencontre la délégation chinoise dirigée par le vice-président He Lifeng. Dès samedi,
Pékin a envoyé de tels signaux d'apaisement, et un représentant du ministère du Commerce de la Chine, qui supervise ce contrôle des exportations, a déclaré qu'il avait approuvé un certain nombre de demandes correspondantes. La Chine est disposée à renforcer les liens et le dialogue avec les pays concernés sur le contrôle des exportations pour faciliter le commerce et répondre aux exigences. Mais en laissant entendre qu'une certaine quantité de terres rares serait tout de même envoyée aux Américains. Attention, il ne dit pas que nous levons complètement l'interdiction, seulement partiellement. Dans le même temps, le chef du Conseil national économique à la Maison-Blanche, Kevin Hassett, a déclaré dimanche que la partie américaine chercherait à rétablir complètement le flux de minéraux de terres rares. Ensuite, sa citation. « L'exportation des minéraux les plus importants se fait à des taux plus élevés qu'auparavant, mais pas aussi élevés que selon nous, ce qui avait été convenu à Genève. » Je suis ravi de la conclusion de l'accord commercial suite aux négociations. Et déjà ce matin, ce même Hassett a déclaré ce qui suit. C'était un obstacle très important, car la Chine contrôle environ 90% des terres rares et des aimants. S'ils tardent à nous les envoyer à cause d'un accord de licence qu'ils ont conclu, cela pourrait potentiellement perturber la production de certaines entreprises américaines qui dépendent de ces matériaux. Plusieurs entreprises automobiles en font partie. Le président Trump a pris cela très au sérieux. Il a appelé le président Xi et a dit que nous devions accélérer la livraison de ces choses, et le président Xi a accepté. Autrement dit, Hassett dit que Trump a reconnu qu'il dépendait des fournitures chinoises. Il a appelé Xi Jinping et a dit que notre production pourrait s'arrêter. Faisons un accord. Nous avons urgemment besoin de ces minéraux. Et ici, je rappelle encore une fois qu'en avril, lorsque la tension commerciale entre les deux pays s'est intensifiée, la Chine a introduit un nouveau régime de licence pour 7 minéraux de terres rares et plusieurs aimants, en exigeant des exportateurs d'obtenir une autorisation pour chaque lot expédié et de fournir une documentation confirmant l'utilisation finale prévue de ces matériaux. C'est-à-dire, en fait, toute une procédure bureaucratique qui, en réalité, arrêtait ces exportations. Après la trêve commerciale conclue à Genève, l'administration Trump s'attendait à ce que la Chine lève toutes les restrictions sur ces minéraux. Mais l'évidente lenteur de Pékin dans l'octroi des autorisations a provoqué une profonde déception à la Maison-Blanche. Les terres rares sont ce groupe de 17 éléments qui sont plus répandus que l'or, et on peut les trouver dans de nombreux pays, y compris les États-Unis d'Amérique. Il semblait qu'ils étaient partout, mais il est très difficile et très coûteux de les extraire, et leur extraction et leur traitement polluent l'environnement. Donc personne ne voulait s'en occuper. La Chine a décidé qu'il était possible d'en tirer un bon profit, et la Chine a accepté d'extraire et de traiter ces éléments chez elle, malgré le fait que cela pollue énormément l'environnement. Et aujourd'hui, la Chine contrôle 90% du traitement mondial des terres rares. Les experts estiment que Pékin pourrait essayer d'utiliser son influence sur les métaux des terres rares pour forcer Washington à assouplir ses propres contrôles à l'exportation, qui visent à bloquer l'accès de la Chine aux semi-conducteurs américains de pointe et aux technologies associées. La Chambre de commerce américaine en Chine a déclaré vendredi que certains fournisseurs chinois de sociétés américaines avaient déjà obtenu des licences d'exportation valables 6 mois. Autrement dit, ils ont pour l'instant donné le feu vert à la fourniture de métaux des terres rares à des entreprises comme General Motors, Ford et Jeep Stellantis, c'est-à-dire qu'ils leur ont accordé des licences temporaires. Mais encore une fois, il n'y a aucune certitude qu'elles seront prolongées dans 6 mois. Alors que la Chine peut accélérer le processus de délivrance des licences pour réduire cette tension diplomatique, l'accès mondial aux matériaux de terres rares chinois restera probablement plus limité qu'il ne l'était avant avril. Et ce ne sont plus des suppositions, c'est déjà la conclusion d'une société de conseil londonienne. Ils ont estimé qu'il est fort probable que Pékin ait compris qu'il s'agit là de son talon d'Achille. Voilà sur quoi on peut faire pression et à quoi on peut faire appel. Comme il l'écrit, Pékin a commencé à utiliser plus activement le contrôle des exportations, comme un outil pour protéger et renforcer ses positions mondiales dans les secteurs stratégiques, avant même que Donald Trump n'augmente les tarifs sur les produits chinois cette année. D'un autre côté, alors que la Chine mène une guerre tarifaire avec les États-Unis, il est clair que les perturbations continuent de causer des problèmes économiques internes. Les données sur le commerce et les prix publiés aujourd'hui, lundi,
ont dressé un tableau sombre pour l'économie du pays dépendante des exportations. Selon les données publiées par l'Administration générale des douanes de Chine, le volume total des exportations à l'étranger en mai n'a augmenté que d'environ 5% par rapport au même mois de l'année précédente. Il s'agit d'un net ralentissement par rapport aux 8% enregistré en avril et inférieur à la prévision de croissance des exportations de 5%, selon une enquête auprès des économistes. Les exportations vers les États-Unis ont chuté brusquement de près de 35%. La forte baisse mensuelle s'est poursuivie avec 21% en avril. Et cela s'est produit malgré les trêves commerciales annoncées le 12 mai, à la suite desquelles les droits de douane américains sur les produits chinois sont passés de 145 à 30%. Malgré cela, les exportations de la Chine vers les États-Unis ont fortement chuté de 34,5%, un chiffre significatif. Néanmoins, le représentant du département des douanes de Chine, Louis Dalian, vante la puissance économique de la Chine, déclarant dans les médias d'État chinois que le commerce des marchandises de la Chine a démontré sa résilience face aux défis extérieurs. Pendant ce temps, la pression déflationniste continue de poursuivre la deuxième plus grande économie du monde. Selon les données publiées séparément lundi par le Bureau national des statistiques, en mai, l'indice des prix à la consommation de la Chine, qui sert de référence pour mesurer l'inflation, a chuté de 0,1% par rapport au mois précédent. Et la déflation industrielle mesurée par l'indice des prix à la production s'est aggravée, chutant de près de 3,5% en mai. Et la baisse du mois dernier marque la contraction annuelle la plus rare des 22 derniers mois. En somme, cette guerre commerciale a durement frappé les États-Unis et la Chine. Les deux pays en pâtissent. La Chine a trouvé cette fine limite où elle peut faire pression sur les États-Unis d'Amérique afin d'obtenir finalement un accord commercial normal. C'est pourquoi aujourd'hui, il y aura déjà un certain résultat final, et nous verrons ce que cela donnera. Mais à la Maison-Blanche, ils déclarent déjà ouvertement qu'ils sont convaincus qu'en fin de compte, la Chine débloquera les livraisons de terres rares. Voilà. Mais les Américains vont probablement encore plus baisser ce fameux droit de douane sur les produits chinois importés aux États-Unis d'Amérique. Et en fait, en réalité, nous pouvons simplement revenir au point de départ, là où tout a commencé. La raison du lancement de tout cela reste pour l'instant totalement incompréhensible, je l'ignore. Dans l'équipe de Donald Trump, ils ne comprenaient pas que Xi Jinping avait une carte, comme le dit Trump, il a des cartes en main. Personne dans le monde ne s'occupe vraiment de l'extraction ou du traitement des terres rares sous leur forme métallique. Keras, c'est cher et sale. Personne ne voulait s'en charger, alors les Chinois l'ont fait. Au final, ils contrôlent pour 90% de tout le marché, donc ce sont eux les monopoleurs sur ce marché, et il était très étrange de s'attendre à ce qu'ils n'en profitent pas. En gros, et ici je mets des points de suspension. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ou via le code à réponse rapide code affiché sur vos écrans. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.